Bonjour les copains, yo Mola, comment tu vas aujourd'hui? Welcome back to my channel. Moi c'est Moutou Mwen Sadia Agnès. Si tu ne me connais pas encore, tu peux me retrouver sur Instagram et sur YouTube. Sur ma chaîne, tu retrouveras du lifestyle, du développement personnel. Tu retrouveras aussi de la cuisine, de la mode, des chit-chats. Donc Mola, aujourd'hui je te reviens avec une vidéo de Get Ready With Me. Je vais sortir là tout à l'heure. Je vais à un petit date comme ça entre potes et tout. C'est pas un date, mais c'est une sortie entre potes. Donc on va se préparer ensemble. Première étape, c'est la coiffure. Les filles, vraiment, quand vous voulez sortir et que vous avez une sortie, un date ou whatever is, franchement, faites des coiffures. Faites des coiffures qui vous valorisent. Premièrement, une coiffure qui te met à l'aise. Parce que vraiment, on ne part pas sur une base d'arriver. On a les cheveux, tu as les cheveux qui te touchent un peu trop comme ça. Tu fais... Non. We don't need that. On doit rester toujours classe et chic, Mola. Donc, ok, tu te prends une coiffure simple mais efficace. Le genre de coiffure qui fait... Quand on te voit, c'est le bim. Avant même d'arriver sur ta tenue, que ta coiffure soit... Pour celles qui mettent des tissages, fais-toi un carré. Enfin, ce que tu veux, mais fais-toi un truc simple et beau. Pour celles qui ont des cheveux naturels, fais-toi un joli chignon. Tu tiens tes cheveux bien fait, vite fait là. Tu es tranquille. Tu vois, tu te prends pas la tête. Tu sais que quand tu arrives, tu maîtrises le way. J'ai dit tu maîtrises le way. Excusez-moi. Parfois, je me suis pas en train de parler comme mes petits frères à la maison. J'avoue que tu maîtrises le way. Quand j'ai dit ça, moi-même, ça m'a choqué. Enfin, bref. Let's go. Donc, la première étape, micro. Donc, la première étape, c'est de faire ta tête, ta coiffure, parce que tout part de là, tu vois. Avant d'arriver sur ton make-up, pour celles qui se make-up, tu te prépares au niveau de tes cheveux. Moi, pour aller vite, parce que ça va speeder, moi, j'ai déjà fait ma tête. Je ne sais pas si tu vois. Ok. Je viens juste arranger ce qui n'est pas bien. Franchement, quand je dis une coiffure qui te met bien, tu as le choix. Tu peux tout simplement la laisser tomber, laisser tes cheveux tomber comme ça. Comme tu peux aussi arrêter, ça dépend de toi, mais il faut que tu te sentes bien avec ta tête, avec ta coiffure, que tu ne sois pas, qu'on n'ait pas l'impression que, gars, elle n'est pas habituée à avoir un certain style de coiffure. Pour celles qui mettront des perruques, mettez des perruques qui vous mettent en valeur, ok, mais qui vous mettent bien dans des perruques dans lesquelles vous vous sentirez à l'aise. Parce que c'est ce qu'on recherche, être à l'aise. Tu ne vas pas sortir avec des potes, tu ne vas pas sortir pour aller danser, tu ne peux pas t'émouvoir parce que tu n'es pas à l'aise. Arrêtez le forcing. Habille-toi selon ton humeur. Habille-toi selon toi, en fait. Ne va pas faire parce que même si tu veux t'habiller en fonction de ton idole vestimentaire ou alors idole de coiffure, parce qu'on a tous quelqu'un à qui on veut ressembler, entre guillemets, physiquement, moralement, dans le vestimentaire, dans la coiffure, ou whatever it is. Donc, tu n'es pas obligé, tu peux copier, mais copie subtilement, parce que comme on dit, le meilleur plagieur, c'est celui qui... Le meilleur tricheur, c'est celui qui triche avec intelligence. Voilà. Donc, tu vas copier quelqu'un, mais tu vas copier son mieux. Moi, ma coiffure, je vais dire, elle est prête. Moi, je suis déjà parée. Je vais juste passer un peu un coup de lisseur là, comme ça. Mon lisseur, il a préchauffé. Donc, j'ai juste à passer comme ça entre les mèches pour lisser tout ça. Voilà. Vraiment, on ne se prend pas la tête, on redonne juste une forme droite. Parce qu'on n'a pas envie que ce soit forcément très ondulé. Voilà. Et on va faire la même chose de ce côté. Voilà, je trouve que jusqu'ici, c'est bon. J'aime bien la longueur, même si j'aime pas trop les longueurs. Jusqu'ici, on est bon.
Maintenant, la deuxième chose, c'est ton maquillage. Pour celles qui se maquillent, je précise, pour celles qui se maquillent, faites un make-up simple. Je vais mettre ça à côté comme ça. Tu te fais un make-up smart, léger, pas trop chargé. Bon, tu me diras, ouais, quand moi je sors, j'aime être extravagante. Ok, c'est tout en ton honneur, mais meuf, t'as pas besoin. Si tu charges les yeux, fais-toi une bouche légère. Si tu charges la bouche, fais-toi des yeux, mais vraiment soft. Mais sois reconnaissable quand même. Maintenant, si tu veux trop être un genre, tu te fais un contouring respectueux. Respectueux. Ne va pas faire un contouring qui va te rendre I'm a baby girl. In a baby. Tu vois ce que je veux dire? Donc, reste vraiment, sois fraîche. Sois fraîche et digne de la personne que tu es, tu vois. Maintenant, pour celles qui ne se maquillent pas, comme moi, tu vas tracer tes sourcils, obligé, redéfinir tes sourcils pour donner une allure à ton visage. Donc, tu vas redéfinir tout ça. Tu vas ressortir tes yeux avec du noir ou une couleur un peu vive, tu vois, mais juste en bas. Pour celles qui ne se maquillent pas, c'est juste des petites astuces. Tu prends un fard que tu viens poser ici en bas, si tu as envie. Maintenant, tu peux te charger la bouche. Hein. Enfin, je veux dire, à ce niveau-là, tu peux te faire plaisir, ma belle. Tu te fais plaisir. Donc, tu peux mettre un râle rouge, tu peux mettre un gloss, mais moi, je vais partir sur un râle rouge. Je redéfinis mes sourcils. Je me rassure d'abord que on est bien brush là. Ok. Là, c'est le traçage de la journée qui s'est effacé comme ça. Je viens redéfinir. En fait, tu es libre de redéfinir avec un concealer. Moi, je ne le fais pas. Généralement, je ne le fais pas. Je m'arrange toujours à être bien épilée. Si ce n'est pas le cas, je trace comme il faut. Tu vois, là, je suis presque prête. Un traçage bébête comme ça, mais bien. Ok. Ensuite, tu reprends ta brosse. Tu viens estomper comme ça. Et puis, bim, tu es tranquille, tu es bien. Tu viens juste nettoyer, ok. Tes sourcils sont faits. Tu vois, ton visage commence déjà à ressortir, Moula. On a un petit rendu. Franchement, je suis contente. J'ai trop galéré avec cette histoire d'acné, mais quand je regarde mon visage aujourd'hui, je suis proud of me. Je suis contente, fière de moi. Donc là, je vais ressortir mon visage, mes yeux. Regarde la différence. Cet œil est déjà beaucoup plus affiné que celui-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Pouf, qui comme moi a ce problème purée? À chaque fois que je passe le noir sur mes yeux, c'est fou. Ça me démange après. Voilà. Tu me diras, ouais, ça, tu es maquilleuse professionnelle et tout, machin, mais tu te maquilles jamais. Frère, moi, ça me fait chier de me maquiller, je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas la tenue du fond de teint sur mon visage, en fait. Je ne supporte pas, voilà. Et je l'ai dit, je ne supporte pas. Donc après, maintenant, tu viens poser ton râle, tranquillement. Je fais d'abord le contouring de mes lèvres. Au crayon marron, au crayon noir, au crayon bordeaux, au crayon, peu importe la couleur de ton crayon. Ça dépend du rendu que tu veux avoir, mais il faut contourer ses lèvres. Ça fait un effet beaucoup plus smart. C'est plus élégant. Et maintenant, tu mâches pour distribuer, distribuer. Tu masses bien pour estomper. Voilà. Ma belle, il faut savoir que quand tu sors, ok, il faut être coquette,
même si tu sors avec des potes qui sont habitués de te voir en pyjama, il faut toujours être coquette, peu importe la situation. Bon, là, on ne sait jamais, ok? On ne sait jamais. Tu peux avoir un contrat pour être Miss, oh, je sais pas, mais il faut être... Donc là, je viens m'appliquer mon... Oh, ça date, j'ai ce rouge, j'ai ce râle rouge à lèvres. Il est de chez Rose, ça venait de sortir. Ça fait plus de 10 ans que je l'ai, celui-là. Je l'ai en rouge vif, rouge foncé comme ça et en rose, je crois. Ah là là. Ah là là. Franchement, les filles qui sont black, caramel ou je sais pas. Bref, les filles en général. Parce que même sur les teints clairs, les peaux claires, le rouge, le râle rouge, c'est un must. Le laisse savoir. Si tu n'as pas de râle rouge dans ta vie, ma belle, cours t'acheter un râle rouge. Tu vois ce que je fais? C'est pour éviter que, comme j'ai mis le râle ici en bas, que ça ne vienne se coller sur mes dents. Quand je vais rire, quand on voit du rouge sur ma bouche, alors que on va se dire, celle-là c'est quoi? Ok guys, là on est bien avancé, on a fini avec la coiffure, on a fini avec le maquillage. Maintenant on va passer aux accessoires. Bien évidemment ma belle, tu ne gardes pas ton chouchou comme ça sur ton poignet. Non, c'est pas élégant. Tu le ranges dans ton sac, ton petit sac. Tu vas te prendre un sac qui sied avec ta tenue, ok? Tu vas te prendre un sac qui te met à l'aise en même temps. Tu vas te prendre un sac qui pourra prendre le minimum de ce dont tu auras besoin. C'est-à-dire que tu ne te prends pas un sac juste pour le fun. Je sais pas, tu vas pas te prendre un mingili sac qui ne pourra même pas prendre ta carte bancaire, d'accord? Donc, tu te prends un sac assez structuré. Tu vas en boîte de nuit, donc faut pas rester dans le classique. Tu te prends une petite pochette, tu peux te prendre un sac à main. Si tu te mets pas mal à l'aise, ça dépend. Vous pouvez peut-être commencer par un restaurant. Nous, on va commencer par un restaurant. Tu te prends un petit sac à main qui va peut-être prendre ton trépied ou whatever. Et si tu es une youtubeuse comme moi. Mais si tu ne l'es pas, prends-toi un petit sac vite fait. Ok? Maintenant, on va voir ce que tu vas mettre dans ton sac. Comment tu vas organiser ton sac. Moi, déjà, pour commencer, dans mon sac, je mettrai mon mini trépied. Je mettrai mes téléphones. Je mettrai quoi encore? Je mettrai un paquet de mouchoirs. Je me mettrai mon râle. Toujours, il faut toujours avoir son râle dans son sac. Son râle ou son gloss. Parce que, tu connais, il y a toujours une petite retouche là quelque part. Donc, tu te prends ton râle. Tu te prends un petit parfum. Bon, moi, je suis partie sur un petit sac comme ça. Une petite pochette, ok? Ça prend facilement mon mini trépied, même s'il va rester pendre comme ça ici dehors. Mais je pourrais l'arrêter vite fait, slider ça dans le sac d'une de mes copines ou demander à un pote d'arrêter. Donc, je parlais d'un parfum comme ça. Ok, tu vois les mini parfums qui rentrent facilement dans le sac. Tiens, j'ai mon mouchoir. Tu ranges ton parfum tranquillement, il rentre dans ton sac. Vu que moi, je me rends compte que celui-ci ne rentre pas réellement. Enfin, il rentre, mais il va m'embêter. Donc, je ne le prendrai pas. Tu as... voilà. Tu as ces parfums-ci ADN, ça s'appelle. Le paquet. Et sur la bouteille, on écrit Touch. C'est Touche, voilà, Touche. On en vend un peu partout dans les supermarchés à dollars. Ça sent super bon. Tu as plusieurs senteurs. C'est une huile de parfum, en fait. Guys, c'est magnifique. Donc, je prendrai celui-ci parce que oui, de temps en temps, il faut se donner un genre. Donc, je le mets dans mon sac. Ok. Maintenant, pour ton haleine, parce que tu vois, quand tu restes quelques heures ou un peu longtemps sans parler, tu as un petit truc qui sort de ta bouche. On n'aime pas. Donc, pour éviter ça, moi, je suis partie sur un bonbon super mentholé. Peu importe le bonbon que tu as, mais il faudrait qu'il soit mentholé pour te dégager un peu la laine. Ou alors, tu pars sur des chewing-gums, des Mentos, ou whatever it is. Moi, j'ai ça constamment dans mon sac. C'est petit, c'est facile à transporter. C'est vrai que tu as la possibilité d'avoir les grosses bouteilles là où les paquets un peu longs. Tu peux aussi les avoir, hein, ça dépend.
tu peux les avoir dans la voiture. Mais l'idéal, c'est de les avoir dans le sac parce que dans la voiture, tu n'iras pas dans la voiture avec... tu irais pas avec la voiture dans la boîte de nuit, on est d'accord. Donc, j'ai ça dans mon sac, mes 2 accessoires. Mais franchement, le must des must, celui que j'aime utiliser, qui ne me demande pas beaucoup d'efforts parce qu'après, moi, je ne supporte pas l'effet de mâcher du chewing-gum tout le temps. Donc, ce que je fais, c'est de prendre... Depuis que j'ai connu cette astuce de grand-mère, franchement, je ne m'en débarrasse plus. Et franchement, je dis merci à ma soeur pour cette astuce. Tu prends un clou de girofle, Mola. Un seul clou de girofle que tu vas laisser poser dans ta bouche. Même si tu fais 10 ans sans parler, ta bouche va... tu auras envie de bailler devant quelqu'un comme ça. Ta bouche va toujours sentir crème. Mais la crème, quand je dis la crème, c'est la crème. Tu n'auras pas. C'est-à-dire, ça absorbe toute la mauvaise haleine. Et en plus... ça te protège du mauvais œil, tu vois. Ça te protège du mauvais œil. Donc, moi, franchement, j'ai toujours mon clou de girofle là dans mon sac. Quand je finis de manger, je finis de boire mon vin et que je sais que je vais dans un autre mood. Voilà, j'ai mon clou de girofle que je mets dans ma bouche tranquillement. Il reste là. Tu t'arranges juste à ne pas l'avaler ou je sais pas quoi. Mais il te reste là. Il t'organise la laine de la bouche. Parce que vraiment... en boîte de nuit, on a souvent envie de dire, hé, hey, Mola, 2 mètres de distanciation sociale, tu vois. Donc, quelqu'un parle même, l'odeur du whisky te fait, ouh. Donc, vraiment, ça, c'est l'astuce à avoir. C'est vraiment l'astuce à avoir, le clou de girofle. Je pense que nous tous, on connaît le clou de girofle. Bon, une fois qu'on a terminé avec ce qui va dans notre sac, ok, on va partir sur la sécurité, des sécurités. Il faut être secure. La sécurité, ta sécurité, ok? Moi, je vais te dire un truc qui est simple. C'est que quand tu sors avec des potes, des gens que tu connais, la famille en fait, il faut savoir que les gens sont tellement méchants aujourd'hui dehors que on peut facilement passer par quelqu'un que tu aimes. On peut passer par quelqu'un qui te fréquente tout le temps pour t'atteindre ou pour te faire du mal. Franchement... il faut faire très attention, surtout quand on sort la nuit. Il y a beaucoup trop de mauvaises choses qui se passent la nuit, ok? Moi, je dis souvent à mes petits frères que quand tu sors, rassure-toi que si tu es chez moi, c'est sûr que tu sortiras avec mon taxi, mon chauffeur qui s'appelle Zaza. Je pense que la majorité des personnes qui sont à Douala et qui sortent la nuit tout le temps connaissent Zaza. Moi, c'est pas parce que je sors tout le temps, mais c'est parce que c'est un grand frère aujourd'hui. Ça fait 10 ans qu'on se connaît. Il est très, mais très bon. C'est une très belle personne. Pour celles qui auront besoin, il ne travaille que la nuit, ok? À partir de 18h30, tu peux avoir Zaza. Ah, j'aime trop, c'est bien. Donc, ta sécurité, elle est très importante, surtout quand vous sortez en groupe. Si tu vas retrouver les autres, rassure-toi que le taxi ou le Yango que tu auras à prendre, tu maîtrises son numéro, machin et tout. Et que avant de sortir de la maison, la personne, qui est au moins une personne dans ta vie qui sait exactement là où tu pars, qui t'a vu partir, même s'il n'y a pas de risque zéro, mais rassure-toi qu'à chaque fois que tu auras à sortir, à faire un voyage, mais vraiment, ça va dans c'est général, rassure-toi qu'il y ait toujours au moins 1 à 2 personnes qui savent très exactement où est-ce que tu vas, ce que tu vas faire. Parce que on n'est pas à l'abri. Comme je disais, il n'y a pas de risque zéro, on n'est vraiment pas à l'abri. Et puis, une fois que tu es arrivé au resto, en boîte, au snack, ce que tu veux, sois toujours attentif. Sois attentif à tout ce qui se passe autour de toi. Sois attentif à ton verre, sois attentif à vos bouteilles, sois attentif aux gens qui sont autour de vous. Même quand une personne se lève pour aller danser, il ne faudrait pas que ce soit tout le monde qui soit debout sur la piste en train de danser, ou alors si vous restez sur votre table à danser, c'est des choses qui arrivent très souvent. Si vous restez sur votre table à danser, frère, vraiment sois attentif. Il faut vraiment être... on n'est jamais trop avisé, mais Moula, vas-y, il faut être attentif. C'est très important. La sécurité, quand tu sors le soir, est très importante. Enfin, le soir en journée, c'est important pour toi de rester attentif. Enfin, pour sortir, pour terminer, le chlore du chlore, la tenue, Mola, la
tenue, comment tu vas t'habiller. Tu sais, tu t'habilles en fonction de là où tu vas. Tu t'habilles en fonction de la situation, du temps, ok? Moi, on va d'abord manger. C'est bon, il me reste encore même 20 minutes. On va d'abord manger. Ensuite, manger, on va boire un petit verre sympathique dans un club de la place, tu connais. Donc, pour le coup, moi, je suis partie sur une tenue vraiment simple, mais qui me couvre. Je vais porter un pantalon taille haute avec des pieds fondus sur le côté. Un pantalon taille haute, pattes d'éléphant, mais fondu sur les bords du pantalon. Et je vais mettre une robe que je vais porter comme en haut. Une robe gilet, enfin un gilet, c'est, je mettrai cette robe comme un blazer, je te montrerai ici la vidéo, tu pourras voir sur les côtés. Donc avec une basket, parce que oui, il pleut et j'ai pas envie de mettre en talon, ok? Je vais porter ça avec une New Balance noire, avec une semelle blanche, qui va rappeler un peu mon jean. Et voilà quoi, on est simple, on est bien, j'ai ma chaîne qui est là, j'ai ma montre, ok, j'ai ma petite gourmette qui est posée, on est tranquille, il a tes peinards. Donc je suis couverte jusqu'à ce niveau, jusque là, parce que je vais retrousser les manches, tu es en train de voir sur la vidéo. Simplement habillé, mais bien, tu vois, mais moi je vais te conseiller quand tu sors comme ça et que c'est pas forcément ce que tu as envie de porter, il faut aller sur un style monochrome ou alors tu vas sur un style vraiment classe and chic, ok? Tu portes des couleurs que tu ne maîtrises pas, mais légèrement. Je sais pas comment te dire ça. Tu peux prendre du rose, du bleu, du orange, du violet. Tu mélanges tout ça, Mola. Tu vas en boîte. Tu mélanges tout ça. Ça va te donner un petit genre. Mais comme je dis toujours, il faut déjà que tu aies ta propre personnalité, que tu aies ton propre style à toi. Si tu ne connais pas ton propre, si tu n'as pas encore maîtrisé ton propre style, regarde le style de quelqu'un qui te parle, qui te donne envie. Mais n'imite pas bêtement parce qu'il faut aussi penser à ta morphologie. Il ne faut pas imiter n'importe quoi. Ce qui me va à toi ne t'ira pas forcément, ok? Donc, tu regardes ta morphologie, tu vois ce que tu peux prendre dans le style de l'autre. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas regarder le style de quelqu'un, enfin, prenons un exemple sur moi. Si tu viens regarder mon style à moi, tu ne regardes pas mon style sur un seul mood. Parce que moi, j'ai des moods, tu ne comprends même pas souvent. Donc, tu vas sur plusieurs moods. Donc, tu vas sur plusieurs photos. Tu vas choisir 3 photos parmi les multitudes de photos que j'ai, parce que oui, j'en ai tellement. Tu devras aller me suivre sur ma chaîne, sur ma page IG, Mouto Sadia sur Instagram. Là-bas, tu auras un large choix, ok? Donc, je disais, tu choisis 3 photos de moi, des styles différents. Donc, dans ces 3 styles, tu vas choisir, tu vas faire des assemblages. Donc, une pièce de chaque. Donc, tu vas peut-être prendre un pantalon qui t'a plu dans ce style. Tu vas le rajouter avec une chemise ou un haut qui t'a plu sur l'autre photo. Et tu vas rajouter avec la coiffure ou les accessoires qui sont sur l'autre photo, tu vois. Et tu crées cet assemblage et ça va te donner ton style à toi. Et franchement, Moula, tu me diras, mais ça va te rendre tellement personnel. Ça va te rendre... Ça va te faire un petit genre. Ça va te faire un petit genre, franchement. Et puis, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir peur d'oser. Parce que plus tu oses, c'est quand tu vas oser que tu vas reconnaître ton caractère vestimentaire. Voilà. C'est ça. Je me crée des mots. C'est là où tu vas reconnaître ton caractère vestimentaire. C'est là où tu sauras que, eh, mais je peux porter ça. Je peux être bien ou à l'aise ou pas du tout avec ci, ça, tu vois. Donc, vas-y, Mola, ne te bloque pas. Fais-toi plaisir. Vraiment, quand tu sors, hein, mets le paquet. Mets le paquet. La vie est courte. Je ne te demande pas d'être exhibitionniste, mais sois classe. Be class and chic. Sois classe et chic. Ok, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, je t'aurai appris quelque chose d'intéressant. Je sais que je n'ai pas posté le week-end passé. C'est longue histoire. Mais n'hésite plus à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram sous le nom de Mouto Sadia. Enfin,
mes réseaux portent que ce nom-là. Et voilà, on se dit à ce week-end pour une nouvelle vidéo. Je t'embrasse très fort.